ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Alors, l'information pour toi ce matin, c'est que tu es passé du point A au point Y. Non, mais en vrai, tu ne sais pas. Parce que tu t'es laissé emporter par ta routine. Tu ne vois pas que le Seigneur, chaque jour, met une petite étoile sur toi et tu brilles miaou, miaou, miaou. Tu ne vois pas. Acclame le Seigneur encore. Mon frère, les autres peuvent pleurer parce qu'ils ne l'ont pas encore connu ou ne l'ont pas encore vu. Est-ce que toi, tu dois continuer de pleurer? La joie doit être permanente dans ton cœur. Que celui qui foule le seuil de cette église se rende compte qu'il y a un Dieu qui transforme. Que tu n'es plus à la place où tu étais. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Témoins de liberté, nous avons expérimenté la grâce et la puissance du Seigneur. Jour de liberté, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Est-ce que tu es libre de ton fardeau? Il faut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu es libre de tous ces problèmes qui chargeaient ta vie? Il t'a dit, mais peut-être que tu n'as pas bien entendu, ce n'est pas à toi de charger. Il dit, dépose ça à mes. Acclame le Seigneur pour lui dire que tu as déposé à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Frère, moi j'ai pris pour moi. J'espère que tu as pris pour toi. J'ai pris pour moi. Où il dit, il ne veut plus me voir là. Je quitte là-bas pour être à l'ombre de sa bénédiction. Je n'ai plus besoin de prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un pour qu'on me convoque dans n'importe quelle partie du monde. Je ne dis pas du pays, je dis du monde. Je ne savais pas que arrêter devant toi, un jour, j'allais me promener d'avion en avion. Avion est devenu baka pour moi. Je te le dis. Témoin vivant, je suis de la grâce du Seigneur. Je vois mes enfants grandir en sagesse, en beauté, en intelligence. Je vois ma femme rayonner et briller dans son travail. Je vois mes frères et sœurs de Evie, de zéro à prodige, ils sont boss. Si tu es venu, c'est assurément que tu es déjà dedans aussi. Assieds-toi, respecte ce qu'on te dit, lis la parole de Dieu. Ce n'est pas évident, je le sais, mais que Dieu nous fasse grâce. Pour que sans effort, sa bénédiction soit pour nous en partage. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Tout le reste, ça, ce n'est plus ton problème. Laisse ça à Dieu. Toi, il dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, célèbre-le, dis, mon Dieu est grand. Et puis tu le célèbres seulement. La joie remplit ton cœur, Dieu fait le reste. Ce qu'il te dit là, c'est vrai. Oh. Baka, avion que moi je voyais comme ça, c'est un baka chez moi. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Moi aussi, je peux te dire, je fais un peu escale, tu vois, et puis je reviens. Il y a longtemps que tu m'as vu, non? Il y a longtemps que tu m'as vu. C'est la grâce de Dieu. Mais vous m'avez aussi manqué. Et je vous aime fort. Je suis béni d'être à Evie. Nous sommes tous bénis, on acclame le Seigneur. Aujourd'hui, à cette rubrique, nous allons encore faire écho de tous ceux qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur. On peut se rasseoir.
bénéficier de la grâce du Seigneur à travers Jour de liberté, à travers Témoins de liberté. Et nous allons tout de suite appeler notre sœur. Elle rayonne. Elle rayonne. Elle rayonne. Tu la vois, tu n'as même pas l'impression que, c'est-à-dire que l'âge n'a plus d'effet sur elle. C'est ce qui est vrai. Elle fait, je dirais, 5, peut-être 10 fois moins que son âge. C'est ça. Et le Seigneur nous a dit ici, le rajeunissement est pour nous tous. On a 15 ans, voilà. Et nous appelons notre sœur, docteur Tapé Edwige Fouabi. Quand tu vois que tu sais que c'est vrai, tu fais quoi? Acclame le Seigneur. Ah! Ça, j'imagine la joie de M. Tapé tous les matins. Tu vois, non? Quand il se réveille, il dit Alléluia, Alléluia. On dit, mais mon frère, pourquoi tu chantes? Dieu a mis sa bénédiction. Il a mis à côté de lui quelque chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma chère sœur? Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que le jour de liberté, on était tous ici réunis. Et puis la prophète a appelé, elle dit qu'il y a des gens qui sont en dépression. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que ma mère avait fait un tour à Benjerville. Je me suis rappelé que quand j'ai mis les pieds dans cette œuvre-là, le Seigneur m'a délivré de la folie. Je me suis rappelé que mon cousin au village, actuellement, pour une affaire d'héritage, était en train de devenir fou. Et elle a dit, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes parents, il faut venir te positionner devant. C'est comme ça que nous nous sommes mis devant. Et puis, après le témoin, la parole qu'elle a donnée à la sœur Marie-Daniel, pour dire que oui, c'est un truc héréditaire. Quand elle a dit ça, j'ai béni le Seigneur parce que ma mère avait ça, j'avais ça. Je me suis rendu compte de l'hérédité dans l'histoire. Je dis, donc ça veut dire que mon fils peut avoir, mes petits-enfants peuvent avoir. Donc Seigneur, je suis devant toi à cause d'eux. Et le Seigneur a permis, elle nous a donné des mouvements à faire, on a fait tous les mouvements et puis on allait s'asseoir. Amen. Je n'ai dit à personne. Je dis bien, je n'ai dit à personne dans ma famille que je me suis positionné là pour mon cousin JB. Je n'ai dit à personne. Amen. Donc la semaine qui suit, mon frère va au village. Il arrive au village, il fait son week-end et puis il revient. Et le Seigneur permet qu'on se rencontre le dimanche, le dimanche après-midi, je crois. Oui, le dimanche après-midi. Oui. Et il me dit, est-ce que tu sais que JB a retrouvé ses esprits? Alléluia! Je dis, tu dis quoi? Il dit, JB se retrouve un peu. JB se retrouve un peu. J'ai réalisé que notre place ici, là, ce n'était pas inutile. Amen. On est là pour nous et puis on est là pour nos familles. Que vraiment le Seigneur soit béni pour ce qu'il opère dans nos vies. On peut acclamer pour ce qu'il encore. opère dans nos familles. On peut acclamer encore. Alléluia. Et je veux dire que c'est pas une folie de... Tu vois, les gens qui sont habillés, puis non. Il est arrivé au point où il commençait à se déshabiller. Oula. Il ne se lavait plus. Ça n'allait pas pour lui. Et puis on dit qu'il a retrouvé ses sens. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Je ne voulais pas passer dessus. Oh, nous Amen. bénissons le Seigneur. Et JB jusqu'à aujourd'hui va bien par la grâce de Dieu. Il a retrouvé ses sens. Une petite prière. Le Seigneur s'est souvenu de lui à travers la présence de sa fille ici même. Acclamons le Seigneur encore. Vous voyez que quand on est là, on a une grande responsabilité. Hein? On est là pour nous, mais pour tous les membres de notre famille. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur parce que là où ils sont, ils vont bien. Même s'ils ne le savent pas, mais le Seigneur les a déjà touchés, ils vont très bien. Acclamons le Seigneur encore, saisissons cela. Amen. Nous continuons dans cette lancée et nous appelons une autre dame de l'arbre amandier. Il s'agit de Dame Guéhi José. Par la grâce de Dieu. Madame Guéhi,
J'espère qu'il est connecté, il entend. C'est la signature entre nous. Gay. Je suis sûr qu'il a donné OK là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Et je me tiens devant mes frères, mes sœurs, pour dire combien de fois notre Dieu qu'on prie, c'est un Dieu qui libère en vérité. Alléluia. Amen. Il y avait 2 semaines, bien avant. 2 semaines avant ça, je pense bien. Nous sommes allés à l'enregistrement. Et ce jour-là, c'était le pasteur Da Silva et puis la prophète. Et pendant le temps de passage du prophète, il y a une voix qui me résonnait à l'esprit de toucher, d'abord même avant même que la voix même ne me vienne en esprit. Mhm. Je me suis souvenu de la dame dans la Bible qui avait la perte de sang pendant 12 ans et qui a touché le pan de la robe du Seigneur. Du Seigneur. Et il y a une voix qui me dit de toucher le bord de son vêtement. Donc, Le bord du vêtement de qui? De la prophète. D'accord. Elle était arrêtée là, j'étais là, j'hésitais. Et la voix insistait. Donc, j'ai touché le bout de son pagne. Et puis là, à l'enregistrement, là, j'ai commencé à avoir des manifestations. Des manifestations. Et après ça, je me suis souvenu que, bien avant même que je ne me rende compte qu'on avait, quand je devais me marier, on avait déposé une lettre pour moi, j'avais fait un songe. Où dans le songe, il y avait des personnes qui étaient réunies, que je ne connaissais pas. Tout un monde était réuni et était au milieu. Et ces personnes-là se plaignaient. Tout le monde se plaignait, tout le monde se lamentait. Les gens pleuraient comme s'il y avait un funérail. Pour dire, mais, donc toi, tu vas te marier, donc tu veux nous laisser, et puis tu vas partir. Mais pourquoi tu fais ça? Donc tu vas te marier, donc tu vas partir. Je n'ai rien compris. Et je me suis réveillée. Après ça, je ne sais pas s'il y a des attaques ou bien quoi, mais ça a commencé, les choses se sont amplifiées. Et dans un autre rêve encore, j'ai vu qu'on m'avait mis une chaîne au cou. Et la chaîne qu'on m'avait mis au cou, c'était un serpent. Et la tête était sur ma poitrine. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, il a commencé à avoir des touffes de boutons avec des pus qui ont évolué jusqu'à ce où la chaîne... Qui ont pris la forme, en fait, voilà, qui ont pris de la chaîne. Forme de la chaîne, jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans mes cheveux. Et après ça, on m'a mis une corde dans le corps qui prenait au niveau de la poitrine, jusque dans mon dos. Et au fur et à mesure que je venais au culte, quand je me couche, je vois qu'on enlève, comme si on enlevait les verres de dîner, c'est-à-dire on met ça sur un bois et puis on triture, on enroule et ça sort au fur et à mesure. Et c'était comme ça chaque fois que je venais au culte. Et arrivé un moment, c'est comme si on enroulait et puis c'est coupé. Donc quand c'est coupé, il y a une partie qui est restée dans mon corps, mais ça c'était dans le dos. Et à chaque instant, ça me démangeait énormément. Et puis quand je gratte là, c'est tellement doux. Le bout là, je ne sais pas, en gourou on dit ça fait non. Donc ça fait que c'est tellement doux. Ça te donne toujours l'envie de gratter en fait. L'envie de gratter, ça me démange. Et c'était vraiment difficile. Et ce jour-là, quand je suis venue à l'enregistrement, quand j'ai touché le bord du vêtement de la prophète, c'est ce qui m'est revenu en esprit. Et puis j'ai dit non. Ça va pas continuer comme ça, au fait. Amen. Ça ne va pas continuer. On m'a dit que non, que j'ai le droit de dire non. Et puis mon corps est le temple de Dieu. Pourquoi est-ce que même corde ou bien je sais, c'est corde ou c'est serpent ou c'est quoi ou pourquoi est-ce que quelque chose va habiter dans moi, mon corps? Pourquoi? Et puis j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Mais ce jour-là, ce vendredi-là, j'ai dit quand j'ai dit qu'il faut que ça s'arrête, mon dos me démange. Ça me démange. Ça me démange. Ça fait toutes les phases. J'ai dit si moi j'ai pris mes doigts pour te gratter, c'est que toi, tu es l'homme. Je ne vais pas te toucher. Où tu es quitté là, il faut retourner là-bas. Et par la grâce de Dieu, toute la journée, c'était comme ça. Et puis après, ça s'est arrêté. On acclame le Seigneur. Ça s'est arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai plus de démangeaisons dans le dos.
c'est carrément coupé. Et je veux dire merci au Seigneur pour sa liberté, Et pour qui la t'a orienté. délivrance. Oui, qui m'a orienté. Parce que j'avais carrément... C'est comme si j'avais oublié. J'avais oublié que j'avais ce truc-là. C'était carrément effacé de ma mémoire. Et le Seigneur m'a ramené ça à l'esprit. Je veux lui dire merci. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur qui est toujours fidèle et qui agit dans les moindres détails. Amen. Amen. Le Seigneur agit. Il continue de travailler. Et moi, je veux bénir son Saint-Nom. Hier, par la grâce de Dieu, le couple Da Silva a pu tenir drôle de femme. Mais je dis, c'est parce que tu n'étais pas là-bas que tu acclames comme ça. Il faut bien acclamer. Vous savez, toute chose où le Seigneur est invoqué, il se manifeste proprement. La salle fait près de 10 000 places. La salle, malgré les embouteillages et autres, la salle était archi comble. Et le Seigneur s'est présenté à son peuple. D'ailleurs, on s'est découvert une nouvelle actrice, notre sœur Flora Dibis. Elle est là. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Elle est désormais une drôle de femme, accomplie et certifiée. Acclame bien le Seigneur. C'est lui qui donne le talent. C'est lui qui donne l'intelligence. Est-ce que dans sa vie, elle a pensé un jour qu'elle allait faire théâtre? C'est Dieu qui a fait ça. Elle s'est formée. Il lui a dit de se former, elle s'est formée. Aujourd'hui, elle est actrice pleine. Donc, si vous la voyez dans un film demain, ne soyez pas étonnés. Elle a déjà commencé, non? C'est l'œuvre du Seigneur, on acclame le Seigneur. Le temps vous est donné aussi pour ceux de nos frères ou certaines sœurs qui ont des témoignages et qui souhaiteraient manifester leur reconnaissance au Seigneur de pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? C'est celui de mon partenaire. C'est lui de ton partenaire. Oui. D'accord, on t'écoute. Je travaille, j'ai un partenaire, lui me livre que les ciments. Je me rends dans son bureau un jour, il est tout affolé, il veut frapper tout le monde. J'ai fait près de 30 minutes, il ne s'occupait pas de moi. Et puis après, il dit, rentre au bureau. J'ai dit, mais monsieur, vous avez quoi? Il dit, mon grand frère en prison. Il dit, aïe, comment? Il dit, aïe, miss, il n'était pas dit. Il dit, non. Il dit, mais est-ce que vous avez cherché les avocats? Il dit, miss, on a touché en haut. On ne peut rien faire. Il dit que son grand frère, il a un ami qui travaille dans une entreprise de cimenterie que j'ai fait taire le nom. L'ami en question appelle son grand frère un soir pour dire, ah, que j'ai du ciment, je veux faire sortir. Est-ce que je peux avoir les camions? Ils ont pour habitude de travailler ensemble. Donc le monsieur n'a pas trouvé d'inconvénient. Amen. Il fait rentrer ses camions. Son ami lui dit en question de signer à son nom. Il n'a pas regardé si les papiers il a signé. Ils ont commencé à faire sortir les papiers. Et puis lui, comme le ciment était moins cher, il a donné l'argent de 2 camions. Arrivé à son tour, ça s'est bloqué. Il appelle son ami dit, je te reviens. Un jour, il est là, on l'appelle, on dit, ah, c'est monsieur Tant, il dit oui. On dit, viens au plateau, que le monsieur a voyagé, il dit, on va te restituer ton argent. Le monsieur arrive, c'est la police qui l'accueille. Sans lui poser des questions directement à la MACA. Donc, il demande qu'est-ce qui s'est passé. On dit, ah, vous avez détourné près de 200 millions dans telle entreprise. Il dit, moi, je ne travaille pas là-bas. On dit, voici ton nom qui est signé ici. Ils sont montés. On dit, le jour où il sort de prison, c'est que le monsieur en question est venu démentir. J'ai dit, monsieur, moi, je suis chrétienne. Le Dieu que je connais, il s'appelle Jésus. C'est lui que je vais appeler à ton secours. Amen. Il dit, il n'y a pas de souci. J'appelle le numéro de la vie, je mets sur le haut-parleur. J'explique au numéro de la vie. Quand j'explique, il dit, monsieur, c'est ça. Il dit, oui, c'est ça. Le pasteur Sigé, c'est lui qui est au bout du téléphone, il dit que le Seigneur leur fasse grâce. Amen. Que le Seigneur marche devant eux. Amen. Et puis, le monsieur en question, le Seigneur met dans la bouche du pasteur
Sigé de dire que le Seigneur l'apaise. Amen. Parce qu'il avait commencé à faire des crises à cause de la situation. C'est ça. On finit, je rentre chez moi. Un jour, je me souviens de lui, je l'appelle. Il dit, ah monsieur, ça fait longtemps. Et ton grand frère dit, Miss, je te demande pardon. J'ai dit, monsieur, il dit pardon, je te demande pardon. Il dit, oui. Il dit ton numéro là, non? J'ai dit oui. Il dit, le jour on a appelé là, le lendemain, mon grand frère est sorti. Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Il faut avoir la foi. Une foi qui ne vacille pas. Tu sais, tu ne sais pas, fais-lui confiance seulement. Numéro de la vie a été appelé. Le Seigneur s'est présenté. Et dès le lendemain, il est sorti. Alors qu'il fallait que l'autre monsieur vienne démentir. Et qu'est-ce que le monsieur et le Seigneur a fait? Quand le numéro de la vie a été appelé, je suis parti. Quelqu'un qui ne connaisse pas retrouve les traces du monsieur quelque part en Europe. Le même jour, on le ramène. Le monsieur va dire non, que ce monsieur qui est là, il ne travaille pas en entreprise. Ce n'est pas lui, c'est moi, j'ai volé. Et il se rend compte que c'est près de 600 et quelques millions que le monsieur a détourné. Je veux bénir le nom du Seigneur. On acclame le Seigneur qui est fidèle. Amen. Et on va finir avec toi, ma soeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand on était en préparation de jour de liberté, je l'ai déjà dit ici que quand je me suis mise devant le Seigneur, au départ, c'est comme si, quand on a annoncé, c'est comme si j'attendais quelque chose de nouveau du Seigneur. Et quand je me suis mise devant le Seigneur, c'est comme s'il avait déjà fait beaucoup pour moi. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, ramène à ma mémoire tout ce que tu as pu faire que j'ai oublié. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur me ramène à ma mémoire. Ramène à ma mémoire qu'il m'a délivré de l'alcoolisme. Acclamons le Seigneur. Avant ma vie, c'était chaque jour avec l'alcool. C'est-à-dire, quand quelqu'un a soif, là, il pense à boire de l'eau. Moi, dès que je me réveille net, il me faut une bière bien glacée. C'était comme ça. Et quand j'organisais des fêtes, simplement pour qu'on puisse se retrouver pour boire. Et c'était comme ça des années. Jusqu'à ce que je mette mon pied ici. Amen. À Évie. Quand je suis venu à Évie, la même semaine, un ami m'a appelé pour me dire, je suis assis dans un restaurant, je suis allé le retrouver, et puis il a insisté pour que je boive une bière. J'ai pris la plus légère. Et quand j'ai pris la plus légère, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Une seule bière. Je me suis réveillé avec une gueule de bois, comme si j'avais bu un casier. Parce qu'avant, c'était mon partage. Hein. Je peux boire un casier, même 2 casiers de bière, sans être saoulé. Oui, j'étais chrétienne quand je buvais. Et quand je suis venu ici, le Seigneur m'a délivré de ça. Et amen. On acclame le Seigneur. Et depuis ce jour, l'envie de boire l'alcool m'est quittée. Amen. Je suis étonné qu'aujourd'hui, en fait, maintenant même je n'en bois plus. Au départ, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai dit, mais attends, quand je suis dans un rassemblement, j'ai dit, mais attends, je peux boire quelque chose quand même. Et puis, en même temps, j'ai peur. J'ai dit, il ne faut pas ça me faire comme le foie là. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré de ça. Amen. Et ce souvenir que le Seigneur m'a ramené à jour de liberté, c'est le souvenir que ma famille était livrée à l'alcool. Toute ma famille, le Seigneur m'a ramené à la mémoire que
C'est-à-dire que chez nous, là, quand on boit une bière, là, on délie. On délie. Il y a le témoignage de ma soeur en Belgique, que le Seigneur a délivré de l'alcoolisme, qu'elle est venue à Évry ici. Mon frère, pareil. Toute notre famille. Et je me suis arrêté pour dire au Seigneur que tu as fait beaucoup. Amen. Parce que tu m'as sorti de quelque part. Parce que quand on goûte à l'alcool, là, on ne peut pas s'arrêter chez nous. J'ai dit toute ma famille. Et je veux bénir le Seigneur qui m'a sorti de quelque chose. Je ne veux pas passer dessus. Et j'ai voulu m'arrêter ce matin pour rendre ce témoignage-là. Et tu as bien raison. On peut acclamer le Seigneur. Dépose à ses pieds ce qui te fatigue. Amen. Fais-lui confiance. Ne te dis pas que c'est impossible, parce que c'est le Dieu de l'impossible, justement. Amen. C'est lui qui retrace et repositionne les vies. Amen. Et tu as voulu te souvenir de cela. Oui. Et tu le dis Et le partager pour qu'un avec mes peuple frères. entende. Acclamons le Seigneur. Derrière son témoignage se cache. Amen. Ce que tu connais là, faut dire. C'est là qui me fatigue, c'est pourquoi je suis assis toujours, puis je regarde mon cœur bas. Uh-huh. Je suis là, maladie de 12 ans, ça y est dans moi. Et puis, je suis... Non, ça va, ça va. Ça va. Donc, je souffrais beaucoup. D'accord? J'avais canne sous moi. Mhm. Je suis allée payer pain. Je me suis croisée avec ma fille, Rosine. Mhm. Et là, Rosine dit qu'on va aller à l'église. C'est ça, elle dit, je ne connais pas Abidjan. Je viens d'arriver ici. Mhm. Non, je ne connais pas Abidjan. Puis on ne se connaît pas, on s'est croisés. Et puis tu vas me prendre tout de suite. Pour partir à l'église comme ça. J'avais peur. Et puis mon fils est parti au travail, il n'est pas là. D'accord? Non, j'ai dit, on a discuté jusqu'à... Elle vendait, mais elle a déposé ses bagages. Et puis on est parti où je dors là. Elle m'a pardonné jusqu'à... Elle dit que je suis quittée dans ça là. C'est Dieu qui m'a mis là. Amen. Donc, si je vois les gens comme ça, qui souffrent comme ça, comme moi là, j'ai pitié d'eux. Donc, je vais t'amener à l'église. C'est ça, il dit, le mois de maintenant là, une femme peut prendre sa camarade pour aller vendre. Donc, je ne peux pas. En fait, elle était prise de peur. Voilà, elle était inquiète. Et puis, mon Elle ne fils- connaît pas Abidjan. Voilà. Mon Elle fils vient est- d'arriver et Voilà. une sœur la cause pour dire viens, on va aller à l'église. Qu'est-ce qui prouve que c'est à l'église on va partir? C'est ça, hein? Donc, elle dit... Que Dieu bénisse notre sœur qui a insisté. Voilà. Acclamons le Seigneur pour cette disposition. J'ai appelé, il y a une fille qui est à côté. Mhm. Elle est dans le salon de coiffure. Je l'ai appelée. Il faut prendre le numéro de la femme là. Après, elle je vais s'en l'appeler. va avec moi là, Hein? je ne sais pas où. D'accord? Ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on est venu, on est parti dans une église. Quand que j'avais, on m'a arraché. On est venu maintenant, on dit tu es guéri. J'ai dit non, je ne suis pas encore guéri. Il y a quelque chose qui marche dans mes cuisses là, depuis là. Et puis vous me disiez de courir. Je ne sais pas, je sais pas comment je vais soulever mes pieds. Et je souffre. Donc je ne suis pas encore guéri. Il m'a arraché le canne. On est parti maintenant, maladie là, ça chauffe maintenant. Je ne marche plus. Quand je me lève là, je tombe. Afin de canne là, je fais par là avec elle. Mhm. Elle aussi, elle voulait se fâcher. Donc elle est, afin de Dieu là, elle vient toujours vers moi. Mhm. On est venu ici. Quand on est venu ici, on ne me touche pas aussi. Je ne moyais pas me rêver. Et puis, je voulais danser En fait, toi, aussi. tu es venu pour qu'on te touche. Uh-huh. Et puis, depuis, on ne te touche pas. Voilà. Donc, j'ai dit, ah, comment on fait mes camarades là? Oh, qui pourrait me prendre comme ça? Quel malheur qui est sous moi? Oh, je n'ai pas la foi, c'est pourquoi. Donc, je suis là, puis je me mets sous moi. Et un jour, Mhm. et ce pasteur m'a pris. Quand elle m'a pris, elle dit que c'est la mort. La mort, tu voulais mourir pour laisser tes enfants. Ta tête là, ça te fait mal. D'accord. Et puis, je ne dis plus ce qui est là. Mais Dieu t'a touché. Tu es guéri. Acclamons le Seigneur.
Donc, Et quand elle t'a de dit ça, cela, quand elle t'a dit ça, tu as accepté maintenant. j'ai accepté. Et de cela, la honte, là, pour parler français, là, la honte, ça me met sous le banc et puis je regarde mes camarades. Aujourd'hui, là, ah, c'est Dieu qui m'a délivré à venir là. Donc, je salue tout le monde. Je Donc, salue dis bien, aussi, dis bien. je Faut dire, tu salues qui? tout le monde, les enfants de Dieu là. Et Mhm. puis je salue Rosine aussi. D'accord. Je salue des pasteurs. Maman Pachogro, devant, marié devant le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Non, tu peux nous montrer un peu l'alliance? Montre un peu, voilà. Quand Dieu dit c'est l'heure, c'est l'heure. Il dit le temps est arrivé, le temps est arrivé. C'est tout. Marié avec ton chéri Coco. Et il est là. Oh, Amandie, la bénédiction. Il est où? Et regardez son sourire plein d'amour. Alors, maman, oui. Le Seigneur t'a emmené ici, il sait pourquoi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je veux bénir le nom du Seigneur. En même temps, je veux me repentir et demander encore pardon. Je veux demander pardon parce que Dieu a fait, mais mon cœur était toujours dans les doutes. Depuis au moins 5 ans, j'avais des vertiges. Avant 2020 même, j'ai eu une hospitalisation où ils ont fait toutes les analyses. Ils n'ont rien trouvé. 2 jours, ils m'ont libéré. Mais de temps en temps, j'ai ces vertiges. Des vertiges pas possibles. Au point où je ne dors que sur le côté gauche. Je ne peux pas dormir sur le côté droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je me mets sur le côté droit, c'est comme je quitte d'une hauteur. Il y a un vide, comme il y a un poids. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et puis mon cœur commence à battre, on dirait on tire. Je n'arrive pas, je m'agrippe même au lit. Quand je me mets sur le côté droit. Donc, je suis toujours couché sur le côté gauche. Donc, par peur de revivre cette situation, Voilà. tu as adopté désormais la position de te coucher sur le côté gauche. Mais chaque jour, je viens au culte. Et puis, dans mon cœur là-bas, j'ai dit, je veux appeler le prophète pour lui expliquer. Mais je n'arrive pas. Je vais appeler le pasteur Sigué pour lui expliquer. Je n'arrive pas. Je suis restée avec ce truc-là jusqu'au jour, le 31 décembre, où le prophète a demandé à mon mari, il faut qu'on bénisse notre mariage. Et parce que cela fait 21 ans que nous sommes mariés, mais pas devant Le Seigneur. le Seigneur. Donc, ce qui a été fait le 4 avril. On acclame le Seigneur. Après la bénédiction, j'ai oublié. Et puis, je me suis couchée sur le côté droit. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Donc, tu as oublié. C'est pas, est-ce que c'est l'amour qui t'a fait oublier? Ce qui est sûr, tu as oublié. J'ai oublié et puis je me suis couchée sur le côté droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien ressenti. Parce qu'auparavant, Oui. ça faisait comme j'étais dans... Je tombais d'une hauteur importante. Donc, c'est un poids même. Comme s'il y avait un grand vide. Ah. Donc, que tu vas tomber, tu vas te fracasser la tête et tout ça. Je m'agrippe. Mais après la bénédiction,
Je me suis couchée, je n'ai pas ressenti. Ah! J'ai refait encore, je n'ai pas ressenti. Et tu veux te convaincre toi-même quoi? Je ne comprenais rien. Jusqu'à une semaine, je cherche. Parce que, à cause de cela, j'ai peur de dormir. Même l'après-midi, quand j'ai sommeil, je reste assise dans la chaise. Parce que si je vais me coucher, que je me trompe là, ça recommence les vertiges. Mais après la bénédiction, Dieu a fait. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ressenti ces vertiges. Je peux me coucher à droite comme à gauche. Je veux bénir le nom de Dieu. Oh, il faut acclamer le Seigneur. Elle est libre. Elle peut dormir sur les côtés, tous les côtés, à gauche, à droite. Le Seigneur sécurise. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a produit tous ces témoignages et qui a agi dans la vie de nos frères et sœurs. Et derrière tous ces témoignages se cachent nos témoignages. Quand Dieu le dit et il nous permet de le dire, ce n'est pas juste un slogan ou des choses à répéter comme ça. C'est pour que nous puissions saisir qu'en vérité, il est le Dieu qui pourvoit. Acclamons le Seigneur.